Alors, donc l'exercice d'aujourd'hui, c'est montrer que 3 vecteurs forment une famille libre, ou liée, ou génératrice, ou libre et génératrice. Donc les 3 vecteurs en question, les voici. Bien. V2 et V3. Donc avant toute chose, donc pour montrer que effectivement notre famille est libre, ça peut être utile de rappeler qu'est-ce qu'une famille libre. Donc une famille libre, par définition, donc c'est par exemple on prend des lambdas, donc un lambda 1 par exemple, qu'on multiplie au vecteur V1, par exemple. Donc du coup, là on peut carrément dire y aller pour R3. Donc plus lambda 3, V3, égale 0. Donc qu'est-ce que, nom de Dieu, ça veut dire que ce truc-là égale 0? En gros, si cette quantité-là égale 0, ça veut forcément dire que ce sont lambda 1, lambda 2, lambda 3 qui sont nuls. Dans le cas contraire, si c'est la combinaison linéaire de V1, V2, V3 qui fait 0, ça voudrait dire qu'on aura une famille liée parce que V1, V2, V3 ne sont pas linéairement indépendants. Donc, comment on fait ça? Tout simplement, on va multiplier lambda 1 donc, par V1, lambda 2 par ça et lambda 3 par ce colonne-là. Donc, on obtient directement du système d'équations suivant. Donc, après, à partir de ça, en fait, on va chercher à isoler lambda 1, lambda 2 et lambda 3 pour essayer de trouver leur valeur. Donc, je vais pas mettre ici les détails de la résolution. Ce qu'on trouve, donc après l'avoir déjà résolu, c'est que lambda 1 est égal à moins lambda 3. Donc ça, c'est très facile. Enfin, on peut vérifier cette expression. Par exemple, vous pouvez mettre ça en matrice, puis par pivot de Gauss, vous pouvez effectivement trouver ceci à la fin. On trouve que lambda 2 égale 0, que lambda 3 égale 0. Donc comment on a obtenu ça? C'est tout simplement, on a obtenu lambda égale lambda 3. Après, on a reçu, en fait, on a remplacé, si vous voulez, lambda 1 ici par lambda 3. Donc on avait ces deux-là qui s'annulaient, donc lambda 2 égale 0, et ainsi de suite encore ici. C'est comme ça qu'on a pu déterminer ceci. Donc, en ayant obtenu ceci, on trouve que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3, et égale 0. Donc ça marche, on a prouvé que notre famille était libre. Donc après ça, on pourrait donc résoudre de la même manière que on va dire que notre famille est génératrice. Alors une famille génératrice, c'est exactement la même définition que ça. Enfin, cette partie-là est la même, sauf que derrière, en fait, ça génère un vecteur de R3. C'est-à-dire qu'en gros, la traduction, si vous préférez, c'est que une famille génératrice, c'est une famille de vecteurs qui génère ici en l'occurrence R3 tout entier. Donc est-ce que cette famille est capable de générer R3 à elle seule tout entier? Donc on pourrait continuer, donc on va dire appliquer un peu le même raisonnement, ici remplacer juste 0 par ABC. Ici donc on a 3 vecteurs qui sont dans R3, donc, et ça c'est vraiment très particulier. Parce que grâce au théorème Durand, on peut dire que dans ce cas-là, dans cette situation-là, la famille, elle est libre, donc elle est forcément génératrice. Par exemple, si on avait 4 vecteurs, donc V1, V2, V3, V4, mais dans R3, la famille, on va dire clairement, serait pas libre, parce qu'il y aurait un vecteur qui serait combinaison linéaire des autres. Voilà.